Les industriels cherchent à nous empoisonner. Bienvenue sur la chaîne de la résilience. Bien non, les industriels ne cherchent pas à nous empoisonner. Ils cherchent juste à faire du pognon, c'est tout. Ils sont dans une dynamique d'augmenter leurs marges et d'éliminer leurs concurrents. Donc forcément, s'ils trouvent un moyen d'augmenter les marges en diminuant les coûts de production, c'est ce qu'ils vont faire. S'ils trouvent un moyen d'augmenter leur volume de vente sans augmenter leurs coûts, c'est aussi ce qu'ils vont faire. Et s'ils trouvent le moyen d'éliminer tous leurs concurrents, eh bien c'est ce qu'ils feront. Donc acheter un produit qui sort de l'industrie, c'est sans surprise. Ça n'est ni pour te faire du bien ni pour te faire du mal, c'est pour se faire du pognon. Et si les industriels doivent tricher et mentir pour ça, eh bien ils ne vont pas s'en priver. Donc ne sois pas naïf si tu es consommateur. Tu n'auras jamais un produit de top qualité qui sort d'une industrie, c'est impossible. C'est la même chose que si tu travailles pour des industriels, tu n'obtiendras jamais un salaire correct. Tu es juste une donnée qui fait partie de son coût de production. Point. Ce que voit un industriel en 2024, c'est qu'il a 8 milliards de consommateurs potentiels pour vendre ses produits. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il a aussi 8 milliards de personnes qui ne sont pas obligées d'acheter ses produits. Lorsque vous faites le choix d'une qualité de vie, automatiquement vous vous détournez de l'industrie. L'un et l'autre ne sont absolument pas compatibles. Et quelles sont les conséquences du choix de la qualité de vie ? Eh bien comme par hasard, que des conséquences positives. Votre santé s'améliore, vous gagnez largement en autonomie et en créativité, vous dépensez beaucoup moins, vous vous découvrez des talents cachés, vous avez moins de compulsions et moins de frustration. Et le plus important dans tout ça, c'est que vous apprenez à vous respecter et à respecter la vie qui vous entoure. Lorsque vous êtes sorti du tout industriel, vous n'y remettez plus jamais les pieds. Sortir de la société de consommation par conviction ou par dogmatisme, c'est un leurre. On abandonne quelque chose dont on a l'habitude que si l'on trouve une chose 10 fois mieux. Et pour trouver 10 fois mieux, eh bien il faut en faire l'expérience. Un simple exemple. Vous avez envie de devenir végétarien ou végane parce que vous ne supportez plus de voir dans quelles conditions sont traités les animaux d'élevage. Ok, c'est très bien. Il s'agit d'une conviction absolument louable, rationnelle et intelligente. Outre le fait que les animaux d'élevage industriel sont élevés dans des conditions inhumaines, ils sont aussi à consommer du poison en barre. Et il faudrait être profondément dans le déni ou dans la mauvaise foi pour dire le contraire. Ok, tout ça c'est très bien. Mais si vous ne trouvez pas le même plaisir dans la gastronomie végane ou végétarienne que vous trouvez dans la consommation de viande, eh bien vos convictions ne tiendront pas la route. En fait, vous prenez le problème à l'envers. Pour devenir végane ou végétarien de façon tout à fait naturelle, et de surcroît sans imposer votre dogme ou vos convictions à qui que ce soit, eh bien commencez plutôt par développer ce qui fera en sorte que le végétarisme ou le véganisme devienne une véritable gastronomie. Ou au moins essayer de goûter le top du top en matière de goût et de plaisir de ce qu'offre déjà la gastronomie végane ou végétarienne. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de vous forcer à vous auto-convaincre ou de vous crisper sur vos convictions pour tourner définitivement le dos aux industries d'élevage. Et peut-être même qu'en restant sincère et authentique avec vous-même, eh bien vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas prêt et que vous n'avez pas envie de renoncer à la viande. Et dans ce cas-là, vous vous tournerez vers la qualité. Le top de la qualité, c'est souvent plus cher que l'industriel, forcément. Mais en matière de nourriture comme pour le reste, la qualité est 10 fois plus rassasiante. De fait, on consomme moins. On augmente le plaisir de ses consommations, tout en ayant un sentiment de satisfaction. Consommer ou acheter de la qualité, c'est automatiquement réduire son gaspillage. Et mine de rien, ne plus gaspiller sans pour autant se priver, eh bien c'est aussi une charge mentale de moins. Le résumé de mon propos, c'est que ça ne sert à rien de faire la guerre aux industriels. Ils sont d'abord bien plus forts que vous, et ensuite n'ont absolument pas envie de changer de comportement. Et en fait, qu'ils vous empoisonnent ou non, ils s'en fichent complètement. Ça n'est pas leur dynamique. Donc sans déclencher aucune action d'hostilité, il suffit tout naturellement de se détourner de ces choses-là, en faisant l'expérience volontaire de la qualité. Et ainsi, les industriels se sentiront obligés de changer de stratégie, ou alors ils disparaîtront au profit des vrais producteurs. Ce sont ceux qui font les choses avec amour, éthique et savoir-faire qui méritent une bonne rémunération. Pas ceux qui produisent de la crotte uniquement pour s'enrichir. Je pense qu'on est une majorité à avoir cette opinion. Lorsque vous visez la qualité pour vous-même, vous viserez aussi la qualité pour les gens qui vous entourent. Et ce faisant, vous leur permettrez de faire leur choix en toute conscience. Et si vous n'avez jamais goûté les petites ravioles au citron et au fromage faites maison, vous n'aurez jamais l'idée d'acheter autre chose que des pâtes industrielles au supermarché. Et vous y mettrez 15 tonnes de sauce et d'aromates divers pour que ça ait du goût en plus. Alors que franchement, des pâtes fraîches, ça coûte rien à faire, c'est vite fait
et c'est absolument délicieux. Alors peut-être que finalement, cette histoire d'inflation galopante et de hausse des prix, qui ne va bien sûr pas s'arrêter du jour au lendemain, ce sera l'occasion, exactement comme dans la période du Covid, de remettre en question vos habitudes, de changer pour du mieux et du mieux-être, de stimuler votre créativité et vos curiosités. Et si malgré tout ce n'est pas le cas, eh bien vous continuerez à être pris pour des pigeons et des vaches à lait. Rien ne changera et tout continuera à s'amplifier, y compris les scandales liés à l'industrie.